Tout a commencé avec une shed qui me faisait de l'œil. À chaque jour, je la regardais, puis je rêvais du moment où j'allais avoir mon propre espace le temps d'un hiver à Victoria. Hola guys, je suis enfin installée dans mon nouveau chez-moi, un petit studio dans la ville de Victoria sur l'île de Vancouver. J'ai ma place avec un bain sur pattes, puis c'est un petit espace, mais c'est parfait pour moi, c'est parfait pour moi, parfait pour moi, parfait pour moi, parfait pour moi. Puis ben, au moment où je l'ai eu puis que j'ai franchi la porte, j'ai tout de suite senti quelque chose de louche. Puis quand je dis senti, je parle pas de mon intuition, là. Non. Je parle de l'odeur de pisse horrible qui avait envahi tout l'espace. Comprenant pas trop ce qui se passait, je me suis installée en me disant que ça allait partir à coups de Windex, mais plus les jours passaient, plus je commençais à comprendre que ça partirait juste pas. J'avais jamais réalisé à quel point je prenais l'odeur de mon appartement pour acquis. Hey, j'ai vécu 5 mois en Inde, puis j'ai jamais vu un esti de rat. J'ai tout essayé. Le vinaigre partout, les savons absorbants d'odeurs d'animaux pas propres, les nettoyants chimiques, boucher les craques de murs, smudger l'espace avec de l'encens et de la sauge, puis on a même essayé de plâtrer une pierre à l'intérieur qui était imbibée de pisse. Mais après 3 jours, ben, le brun tout suintant avait traversé le plâtre blanc. Tu sais, quand tu fais caca, tu essaies de camoufler l'odeur avec du sambon, ben c'est ça. Mon espace sentait constamment la pisse d'encens. Hey, il fallait que je dorme à une place spécifique dans mon lit puis que je m'entoure d'une cabane de coussins pour être sûr que je chante pas la pisse de rat le soir. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus de l'odeur, les rats, ça fait du bruit. La nuit. Ils marchaient, couraient, grattaient, transportaient des objets lourds, puis je me suis même fait réveiller à un moment donné par une bataille de rats. Pire bruit que j'ai entendu de toute ma vie, tu sais, un cauchemar éveillé. Je dormais littéralement avec un balai à côté de mon lit pour cogner au plafond dans la nuit quand il gossait trop. Je me faisais constamment réveiller. Puis j'avais de la misère à me rendormir parce que dans ma tête, le rat me regardait dormir avec ses chums, puis il se disait « Moi, je m'en vais en dessous des couvertes avec mon gros corps puis ma queue poilue, me frotter sur sa jambe. À soir, ça se passe. » Je sais pas ce qui est le plus triste, c'est ça ou le fait que ça aurait été mon seul rapport physique depuis des mois. Bref, l'exterminateur est venu 3 fois en un mois avant de décider de boucher les astis de gros trous dehors par lesquels les rats rentraient dans le toit everyday. Parce que, man, ces rats-là, c'était pas des épais. Les trappes avec du beurre de pinot, ils connaissaient ça. Malheureusement, une partie de la chaîne pouvait pas être réparée parce qu'elle était trop proche de la clôture du voisin. Apparemment, la clôture était plus importante que l'humain qui vivait avec des rats. Puis, étant donné que les loyers sont super chers à Victoria, ben, je suis restée dans cette shed-là, comme dans une relation malsaine que j'aurais jamais dû commencer. Le pire, c'est que je me suis habituée. Tu sais, je connaissais la routine de mes rats. Je savais faire la différence entre un bébé rat puis un papa rat. Je prévoyais l'odeur en fonction de la météo. Puis, il m'arrivait aussi de me rendormir en me disant « Oh, c'est juste un rat qui s'est fait mal. » La vie est bien faite parce qu'on s'habitue à tout, parce que sinon on serait dans une constante souffrance. Mais comme un mal de dos, ça veut pas dire que c'est correct ou sain. Au contraire, plus on reste, plus on développe une genre de tolérance et habitude à ce qui nous nuit au quotidien. Fait qu'à toi qui souffres de rats ou tout autre problème qui t'empêche d'avancer, do something before it's too late! En plus des rats, il faisait fret en Christ. T'sais. La chaîne était mal isolée, puis moi je chauffais avec une chaufferette que j'osais pas laisser rouler la nuit parce que j'avais peur de foutre le feu. Et donc après 3 mois à dormir comme une pure marde, le printemps est arrivé, j'avais fini ma traversée du Canada, j'ai vendu Yolande et j'ai décidé de revenir à Québec. Après 8 mois à explorer le Canada, je suis enfin revenue à l'endroit que je considère être ma maison, Québec. Malgré les ondes multicolores, la décision de revenir était la bonne. Puis je le sais parce que tout était aligné, tu sais. J'ai écrit à ma communauté, puis dans la même journée, j'ai trouvé un appart super cute, tout meublé dans mon quartier préféré, puis un auto que je peux emprunter n'importe quand d'une pure étrangère vraiment trop smart. S'il y a une chose que j'ai appris après des années à voyager et constamment me challenger, c'est que quand tu prends une décision que tu sais être bonne pour toi, l'univers te back. Il va t'amener les défis que tu as besoin pour grandir, mais aussi les alliés qui te permettent de t'élever. Puis si tu prends pas la décision, ben la vie va t'envoyer des messages de plus en plus forts pour te mener sur le bon chemin. Partir me fait vivre un des plus beaux trips de ma vie et m'a donné confiance pour mes futurs projets. Mais ça me fait aussi maintenant réaliser la beauté dans toute sa simplicité, comme avoir un appart propre et ensoleillé, dormir sans bouchon la nuit, se sentir à la maison et entouré de tous ses amis. Bien sûr, je dois retrouver une auto, une job et éventuellement un appart plus grand et des meubles,
Mais à chaque jour, je suis reconnaissante de mes choix parce que je regrette rien dans ma vie. Et à tous ceux et celles qui aimaient Yolande et se demandent ce qui va se passer de ma van life, inquiétez-vous pas, je prévois acheter une voiture très très bientôt pour la pimper et partir en road trip. Donc si ça vous intéresse de suivre mes aventures, mais aussi la conversion qui s'en vient, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook aussi. J'ai aussi un podcast que je parle jamais, but I do. Bref, on va continuer de voyager ensemble. C'était Émilie Brousseau. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namaste, guys. Namaste! Et à tous ceux et celles qui se demandent... What? Qui se demandent quoi? Bref, juste abonnez-vous, follow, clique de cloche. Inquiétez-vous pas, j'ai comme projet d'acheter une nouvelle voiture et de la pimper pour partir en road trip. Hey, il y a vraiment une vanne, là. Chris, c'est vraiment spirit. Wow! Je prévois acheter une nouvelle voiture très, très bientôt et pour Quoi? And yeah, that's it. C'était Émilie Brousseau. Ouais, parce que Herboème, c'est fini, hein. Moi, je continue de répéter Herboème. C'était Émilie Brousseau. On se revoit bientôt. Namaste, guys!